Dans cette séquence, nous allons aborder quelques exemples de pratiques non médicamenteuses qui permettent de lutter contre le stress. Commençons par évoquer le bénéfice de l'activité physique sur la gestion du stress. Dans cette première expérience, on met en évidence la relation entre le stress, l'activité physique et la production de BDNF, un facteur de croissance impliqué dans le développement des neurones. L'étude porte chez des individus témoins, des individus subissant un stress, des individus subissant un stress et prenant quotidiennement des médicaments antidépresseurs, et des individus subissant un stress et pratiquant une activité physique régulière. On mesure alors chez tous ces individus la production de BDNF impliquée dans le développement des neurones. On peut constater dans un premier temps que le stress entraîne une diminution de la production de BDNF et par conséquent une régression du développement des neurones évoqués précédemment, par exemple au niveau des épines dendritiques et des connexions synaptiques. La prise d'antidépresseurs ou la pratique régulière d'une activité physique permettent au contraire d'augmenter la production de BDNF et ainsi contrecarrer les effets négatifs du stress. On insiste donc sur le fait que chez certaines personnes, la pratique régulière d'une activité physique peut remplacer un traitement médicamenteux. Nous pouvons aussi évoquer la pratique de la relaxation pour lutter contre le stress. L'ASMR s'appuie sur des vidéos présentant des chuchotements, des tapotements et des mouvements des mains. On peut alors étudier les effets de cette méthode sur certains paramètres physiologiques. Dans une étude menée au Royaume-Uni, 112 volontaires ont été recrutés. La moitié a expérimenté l'ASMR en regardant une vidéo montrant les mains d'une femme réalisant délicatement un pliage minutieux de serviettes, expliqué par une voix douce s'exprimant en russe. L'autre moitié a constitué le groupe témoin, qui a regardé une vidéo non ASMR correspondant à un cuisinier expliquant une recette de pâtes sans instruction vocale douce ni mouvement lent et délicat de la main. On mesure alors la différence entre la fréquence cardiaque avant et après le visionnement. On peut constater une baisse significative de la fréquence cardiaque pour le groupe de personnes ayant regardé la vidéo ASMR, confirmant ainsi l'intérêt de la méthode dans la gestion du stress. La thérapie EMDR est une autre voie possible. La thérapie EMDR utilise une stimulation sensorielle bialternée droite-gauche qui se pratique par mouvement oculaire. Le patient suit les doigts du thérapeute qui passe de droite à gauche devant ses yeux. Le processus psychique associé à l'EMDR est un processus conscient. L'évaluation de l'efficacité de la méthode est basée sur la quantification du niveau de peur, exprimé ici en unité arbitraire. Chez les individus ayant suivi une thérapie EMDR, on constate une diminution significative du niveau de peur ressenti par rapport à un groupe d'individus ayant pratiqué une thérapie placebo. Le yoga est aussi une pratique en vogue. 8 pratiquants de yoga ont suivi une séance de 60 minutes et 11 sujets témoins ont suivi à la place une séance de lecture de 60 minutes. Pour chaque sujet, les variations de GABA ont été évaluées avant et après les interventions. On peut alors noter l'efficacité du yoga pour augmenter la production de GABA dont nous avons vu les effets sur la diminution du stress. La méditation est encore un exemple de pratique permettant de lutter contre le stress. Comme on peut le lire sur le site Méditation de pleine conscience, la pleine conscience est un état de conscience pendant lequel l'attention est ancrée sur l'instant présent de façon calme, lucide et objective. Nous faisons tous l'expérience de la pleine conscience lorsque nous sommes à la fois concentrés et relaxés, en observant un feu de cheminée ou pendant une promenade en pleine nature par exemple. La méditation permet de développer cet état de pleine conscience. Elle entraîne l'esprit à se libérer du flot de pensée pour se concentrer sur le moment présent plus longtemps et plus profondément. De manière générale, tous ceux qui la pratiquent ressentent un calme et un meilleur contrôle de leurs émotions pendant la méditation, mais aussi dans leur vie quotidienne. On peut noter que chez certains participants, une diminution significative du stress ressenti s'est accompagnée d'une diminution de la densité de substances grises dans l'amygdale.
D'autres résultats non présentés ici montrent au contraire une possible augmentation de la densité de l'amygdale malgré une diminution du stress ressenti. On observe aussi des sujets qui font part d'une augmentation du stress ressenti après le programme de méditation, avec une augmentation corrélative de la densité de la substance grise. Il faut noter à ce sujet que les changements dans l'amygdale peuvent être plus longs à se réaliser que les changements du stress ressenti et peuvent donc ne pas être visibles à ce stade de l'expérimentation. Enfin, on peut aborder le traitement du stress par l'hypnose.